FM Business. Bonjour Stéphanie Allery. Bonjour Cédric. Directrice de l'offre financière et des études patrimoniales de l'UFF. Nombre d'enquêtes montrent que les Français, plus que jamais, veulent donner du sens à leur épargne et ils veulent privilégier les investissements vertueux en termes d'écologie, d'égalité homme-femme ou de soutien à l'économie locale. Pour autant, si la tendance est marquée, on se retrouve face à une multitude de labels, d'acronymes et ça facilite pas la lecture. Comment y voir clair ? Alors, d'abord, pour investir local, investir avec du sens, on n'est pas obligé d'aller sur les acronymes. Il y a également des investissements qui peuvent se faire via des SOFICA, via des groupements forestiers, via des FCPI. Alors ça y est, on a un acronyme. Et c'est vrai que ces fonds, ces placements permettent finalement de bien identifier ce vers quoi on va diriger nos capitaux, notre épargne, et peut-être y donner davantage de sens parce qu'on va pouvoir aller voir le film qui a été financé par notre SOFICA ou le bout de forêt qu'on a acheté. L'avantage aussi de ces fonds, et j'en parle maintenant parce qu'on est quasiment à la fin de l'année, c'est qu'ils offrent une forme de douceur fiscale en contrepartie de la mobilisation des fonds sur la durée. Donc ça, c'est la première façon de donner du sens à son investissement. Mais c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a beaucoup de labels devant nous. Les fonds comportent maintenant des tampons, des labels qui, chacun, défendent une façon d'investir de façon durable, de façon responsable. Comment on s'y retrouve dans ces labels ? Je pose ma question, je suis têtu. Alors, on va en citer plusieurs. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est parce que c'est le plus récent, c'est le label France Relance. Donc, les fonds qui comportent ce label vont investir dans des entreprises qui vont être prioritairement des PME ETI françaises européennes et des entreprises qui suivent des normes ESG. Donc écologie, sociale, bonne gouvernance. Donc ça, les fonds labellisés France Relance, ça a l'avantage de cerner ce périmètre-là. Depuis, donc ils ont été lancés en fin 2020. À fin mars 2021, on comptait à peu près 150 fonds, 13 milliards d'euros d'encours. Donc on voit qu'il y a un vrai intérêt des Français pour ce type de label. Il y a d'autres labels ? Oui, il y a d'autres labels et on va beaucoup en entendre parler. Notamment parce que la loi Pacte, vous vous souvenez, la loi Pacte 2019, c'est une loi prise par le gouvernement français pour flécher l'épargne des Français vers le soutien à l'économie et l'investissement dans les entreprises françaises. Donc cette loi Pacte de 2019 va obliger les assureurs, à partir du 1er janvier 2022, à référencer dans les contrats d'assurance vie et dans les contrats retraite au moins un fonds ISR, un fonds Greenfin, un fonds Finansol. Donc pour rappel, ISR, donc le label ISR, il date un petit peu maintenant, 2016. Il vise à cerner les entreprises qui axent essentiellement leur développement sur le développement durable. Finansol, label un peu plus ancien, 1997, qui est un label associatif qui, lui, va concerner des entreprises non cotées en bourse et qui promeuvent le lien social, la promotion de la différence. On est dans la semaine du handicap, c'est typiquement ce que ce label va promouvoir. Donc, ISR, Finansol et Greenfin, qui lui est un label de 2017 et qui va plutôt s'attacher à trouver des fonds qui investissent dans des entreprises écologiques, c'est un label du ministère de l'écologie, et bien entendu chasser les entreprises qui sont sur le nucléaire et les énergies fossiles. Donc voilà, 3 labels dont on va attendre beaucoup parler parce qu'ils vont être, les fonds vont être référencés dans les contrats d'assurance vie et dans l'épargne retraite si ce n'est déjà fait. On est sur une lame de fond, c'est valable en France, c'est valable en Europe Alors c'est une lame de fond d'abord parce que ces labels aident les Français à y voir clair dans leur épargne, donc ça peut constituer un dialogue très intéressant avec un conseiller financier de se dire moi ma priorité c'est l'écologie, moi ma priorité c'est l'égalité homme-femme et ça va nous permettre de choisir tel ou tel fonds. Et c'est vrai que c'est une lame de fond
européenne, voire mondiale. Au niveau de l'Europe, on en entend pas mal parler aussi en ce moment, c'est le règlement SFDR, donc pour la finance durable. Et l'Europe prévoit que chacun des prospectus des fonds d'investissement ait une note désormais. Donc vous allez voir fleurir des nouveautés qui sont l'article 6, l'article 8 et l'article 9. Article 6, ce sont les fonds qui n'ont pas du tout dans leur priorité ces critères de développement durable. Article 8, ce sont des fonds qui peuvent inclure effectivement des critères de choix en termes d'environnement, de social, de gouvernance d'entreprise, mais dont ça n'est pas la priorité. Donc il y en a, mais ça n'est pas la priorité. Article 9, ce sont clairement des fonds qui n'ont que cette priorité en tête, à savoir guider l'épargne vers la finance durable. Merci beaucoup Stéphanie Allori donc, et l'UFF, les études patrimoniales et l'offre financière. À très bientôt. Merci Cédric. Merci d'être venu nous voir ce matin pour cet éclairage sur ces différents labels. Le CAC 40 est à 7144 points. Il progresse en ce moment de 0,22%.